Ils l'ont giflé en pleine audience, pas une fois, deux fois. Ils l'ont traîné sur le sol, lui ont menotté les poignets et l'ont traité de criminel pendant que les caméras tournaient et que les gens regardaient. Les policiers riaient, le procureur hochait la tête, même le juge ignora son silence et laissa le mensonge s'installer. Elle n'a pas crié, elle n'a pas supplié, elle n'a pas expliqué qui elle était. Elle a laissé le système terminer de l'humilier en public. Ce que personne dans cette salle d'audience n'avait compris, c'est que la femme qu'ils venaient de brutaliser allait revenir, prendre le siège du juge et démanteler chaque badge, chaque mensonge et chaque carrière dans cette pièce. Une décision à la fois. La salle était déjà agitée lorsque la juge Amara Wells entra par la porte latérale réservée au public. Elle ne fut pas annoncée. Personne ne la regarda vraiment. Deux agents se tenaient près de la barrière, plaisantant à voix basse, lassés de leur autorité routinière. Amara s'assit près de l'allée et attendit. Elle était arrivée en avance, exactement comme on le lui avait demandé. Lorsqu'elle se pencha pour poser une question sur le rôle des audiences, un agent se tourna vers elle, l'agacement traversant son visage. « Reculez » dit-il sèchement. Amara ne répondit pas. Son silence tomba mal. Il remit en cause quelque chose de fragile. L'agent s'approcha, la voix plus forte. « J'ai dit « reculez ». Elle resta immobile. La première gifle résonna plus fort que le marteau n'aurait jamais pu le faire. La salle se figea. Des halètements parcoururent les bancs lorsque l'agent la frappa encore, plus violemment, avant que quiconque ne puisse réagir. « Arrêtez de résister » aboya-t-il, inventant un crime en temps réel. Un autre agent saisit ses bras, les tordant derrière son dos. Amara ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle encaissa le choc et fixa la salle d'un regard calme, pendant que les menottes se refermèrent sur ses poignets. Des téléphones sortirent. Quelqu'un murmura « Elle a dû faire quelque chose », les mensonges se propagèrent plus vite que la vérité ne l'aurait jamais pu. Ils la traînèrent en avant, la forçant à s'asseoir sur le banc des accusés. Le procureur jeta un regard distrait. « On est prêt », demanda-t-il, écrivant déjà sa version. Le juge, président, la session du matin, leva à peine les yeux. « Procédez », dit-il, accordant l'autorité sans la moindre curiosité. L'agent monta à la barre et sourit. Il décrivit une femme perturbatrice, agressive, menaçante. Il dit qu'elle avait chargé, il dit qu'elle l'avait forcée à agir. Chaque phrase creusait un fossé entre Amara et la réalité. Elle regardait la salle accepter cela, elle ne dit rien. Le silence devint sa seule arme. Le juge se tourna vers elle. « Avez-vous quelque chose à dire ?» Amara leva les yeux. « Oui. » Le juge la coupa d'un geste. « Vous parlerez quand ce sera permis. » L'agent sourit avec suffisance. Il se pencha en arrière, convaincu que la salle lui appartenait. Le procureur acquiesça en pilant des chefs d'accusation qui semblaient répéter. Trouble à l'ordre public, résistance, outrage. La galerie murmura son approbation, avide d'une conclusion. Amara sentit le poids de tout cela, la facilité avec laquelle l'autorité se serrait les coudes. Elle attendit. Quand le juge se prépara à statuer, elle parla enfin de nouveau, calme et précise. « Je demande une brève suspension. » Des rires éclatèrent. Le juge fronça les sourcils. Refusé. Un greffier au fond de la salle se tortilla, mal à l'aise. Il reconnut la cadence. Il l'avait déjà entendu dirigeant des salles bien plus grandes que celle-ci. L'huissier le remarqua aussi. Il s'approcha, scrutant le visage d'Amara, cherchant dans sa mémoire. L'agent à la barre ne remarqua rien, il savourait l'instant. Il ajouta des détails, décrivant une force qui n'avait jamais existé. Le juge hocha la tête, le stylo suspendu. La salle basculait vers une conclusion inévitable, puis les portes du fond s'ouvrirent. Le chef de la magistrature entra sans annonce. Les conversations moururent en plein souffle. Le juge au banc se redressa brusquement. La chaise racla le sol. « Votre honneur, écartez-vous » dit le chef de la magistrature. L'huissier fut le premier à bouger, déverrouillant les menottes avec des mains tremblantes. Amara se leva lentement, les poignets libres, la posture inchangée. Elle passa devant l'agent sans même le regarder et prit place au banc. La salle eut du mal à respirer. Les caméras se précipitèrent. L'agent balbutia « C'est une erreur ». Amara le regarda pour la première fois. « Non », dit-elle. « Ceci est un dossier ». Elle fit signe au greffier. Les écrans s'allumèrent, des vidéos défilèrent. Les angles du couloir, de l'allée, de la barrière, la gifle. Le deuxième coup, les menottes, les paroles. La salle regarda sa propre version du mensonge. Le visage de l'agent se vida de sa couleur. Le procureur recula, les papiers du tremblant. La voix d'Amara resta posée. « Vous avez agressé une juge en exercice. Vous avez commis un parjure. Vous avez violé des droits civiques. » Elle marqua une pause. Sous serment, l'agent tenta de parler. Elle leva un doigt. Le silence se referma net.
Renvoyez cette affaire aux affaires internes et au procureur général. Suspension immédiate, remise du badge, l'huissier s'exécuta. L'agent recula, tremblant, son autorité se dissolvant. Amara se tourna vers le procureur. Accusation rejetée. Signalement pour faute professionnelle. Il avala sa salive et acquiesça. Elle s'adressa à la galerie. Ce que vous avez vu aujourd'hui est la manière dont les abus survivent, par la confiance, la rapidité et le silence. Elle laissa ses mots peser. La cour n'est pas un théâtre. L'autorité n'est pas un costume. Le chef de la magistrature observait avec approbation. Amara frappa une seule fois le marteau. Le son était définitif. Alors que l'agent était emmené, il se retourna désespéré. Amara croisa son regard. « Vous pensiez que la force vous rendait puissant ?» dit-elle calmement. « Elle vous a seulement rendu visible. » Elle se leva et sortit par la même porte qu'elle avait empruntée plus tôt, sans annonce. La salle resta figée longtemps après son départ. La justice n'a pas élevé la voix, elle a pris place. Si cette histoire a fait battre votre cœur plus vite, ne restez pas silencieux. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui croit que la responsabilité compte. Et dites d'où vous regardez. Surtout, écrivez un mot qui définit ce qu'elle a repris aujourd'hui. Justice, dignité, vérité, pouvoir. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où l'abus est exposé, l'autorité reprise et où le silence devient la force la plus dangereuse de la pièce.